Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, nous accueillons Ousmane Timéra, l'association AMEA. Donc, AMEA, je le rappelle, c'est Association musulmane El Andalouse. Voilà. Donc, je vais faire une petite présentation d'Ousmane Timéra pour ensuite parler d'un sujet, c'est texte et contexte, en quoi le texte nous aide à comprendre. Voilà. Le contexte. Alors, Ousmane Timéra est titulaire d'un CAP de peinture diplômé de Sciences Po. Fils d'imam, il a appris auprès de sa famille. À son adolescence, il continua son apprentissage islamique au Sénégal, où il vécut durant 3 ans. De retour en France, il suivit les enseignements de son oncle, le professeur Mohamed Diako. En parallèle, il apprit à la madrasa de Cheikh Ayoub dans le 18e, puis à l'IESH. Il enseigna les sciences islamiques à l'Institut des sciences humaines à Orléans, ainsi qu'à l'Institut Al-Qaria à Bruxelles. Actuellement, il sillonne la France, fait des conférences, participe à des plateformes de réflexion sur l'islam et son ancrage dans le paysage européen, chroniqueur à l'émission Le Grand Forum, à la radio France Maghreb 2. Alors, il ne se définit pas comme un imam, il s'intéresse à la pensée et à la réflexion critique sur les sciences islamiques. Il est également un militant associatif dans les quartiers populaires depuis de nombreuses années. Engagé politiquement, il participe à l'analyse et à la construction d'une pensée politique novatrice. Il est un amoureux de la philosophie et de la poésie. Ainsi, fort de ces différents domaines, sa production se nourrit de tous ces univers, mais ne se mélange pas. Donc nous allons aborder le sujet de cette conférence qui va durer 2 heures à peu près, jusqu'à 16 heures. Donc je rappelle le sujet, le Coran, texte et contexte, en quoi le contexte est un élément indispensable à la compréhension d'un texte. Alors, je vais commencer par le texte. Donc une première question. Concernant le rapport entre le croyant et le Coran, vous affirmez qu'il ne s'agit pas d'interpréter le Coran pour le faire comprendre aux autres, mais de lire le Coran directement pour se changer soi-même. Pouvez-vous nous expliquer ? Que la paix soit sur vous, salam alaikum. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Et merci pour la présentation. C'est bizarre d'entendre quelqu'un présenter son parcours. Ça montre la perception que les gens ont de ce que l'on est. Et intéressant de voir, parce que c'est Méline, celui qui s'occupe de ma com, qui me pousse tout le temps à parler de mon parcours. Moi, je le fais souvent avec réticence. Et c'est intéressant de voir. Déjà, il faudrait faire une petite correction, que les gens de Sciences Po ne pensent pas que j'ai fait un CAP de peinture chez eux. Parce que si on se comparait la peinture CAP, ils vont se dire, bon, ce petit-là, il nous a quand même mal servi. Mais c'est vrai qu'hier, par exemple, j'ai compris pourquoi Méline me demandait tout le temps de donner cet exemple. Lui, il me disait, c'est bien pour que les gens comprennent qu'on peut partir d'un diplôme de CAP et puis avoir un master universitaire, être un philosophe, un poète, être un autodidacte, et passer les concours de Sciences Po Paris et les réussir. Moi, je dis, après tout le monde est capable de le faire. Mais bon. Et c'est vrai qu'hier, il y avait une dame qui m'avait interpellé en me disant, vraiment, j'ai été interpellé par votre parcours. Je dis, oui, pourquoi vous avez un CAP, un master, c'est la mentalité française, en fait, ça. On a l'impression que c'est le diplôme qui fait l'homme, alors que ce n'est pas le cas. On est ce que l'on décide d'être et ce que l'on fait de soi-même, avec ou sans diplôme. Et le diplôme vient occasionnellement sanctionner une partie de ce que l'on est, une partie seulement. Mais réduire une personne à son diplôme, à sa scolarité, je crois que c'est une erreur fondamentale, culturelle française,
dans lesquels il ne faut pas tomber, quoi. Je veux dire, avant mon CAP, j'avais des gros livres, je me rappelle, dans des chantiers, j'avais des gros livres comme ça, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Je lis, quoi. Et ça a été toujours comme ça avant et après et pendant, et quand j'étais chef de projet en critique de la vie, ou quand je fais de la philosophie, de la poésie, de la théologie, ou quand je m'intéresse à la physique quantique, à l'histoire ou d'autres choses. C'est quelque chose qui est en lien avec soi et en lien avec, au fond, la spiritualité qui jaillit au tréfonds de son cœur dans son rapport à soi et à Dieu. Donc ne soyons pas, ne nous réduisons pas à nos parcours. On peut changer le monde quand bien même on n'a pas de diplôme. Bien au contraire. C'est ça la marque d'un être humain vrai. Et celui qui se range juste dans la case dans laquelle on l'a enfermé, il ne risque pas de faire grand-chose. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc c'est pour souligner que j'aime pas trop d'habitude qu'on me présente. C'est toujours bizarre. Je comprends l'exercice. Mais bon. C'est dire que si quelqu'un comme moi peut le faire, vous aussi, nous tous, on peut le faire. Voilà, c'est ça l'idée. Et toujours se dire, si lui y arrive, moi aussi. Il n'est pas meilleur que moi, quoi. C'est juste qu'il voilà, il a fructifié, travaillé ses capacités. Bah, toi aussi, tu dois le faire. Fais un effort. Allez, vas-y. Ça, c'est pour fermer cette parenthèse. Mais pas vraiment une parenthèse, parce qu'au fond, d'où vient cette énergie, cette envie d'aller plus loin? C'est parce que il y a cette lecture du Coran, depuis tout petit, et juste après. Donc qui est toujours là, quoi. Qui est l'arrière-fond de toute cette prolifération d'activités. Qui a un fond qui est présent, et qui est le rapport à un livre qui, même quand on ne le comprenait pas, parce qu'on ne comprenait pas l'arabe quand on était petit, ça nous a toujours interpellé. Puis au fur et à mesure, petit à petit, on entendait le papa, on entendait la maman, on voyait des conférences, on écoutait des chouyours, en France, ou pendant mes 3 années au Sénégal, ou avec divers professeurs que j'ai eus, hein, j'en ai eu beaucoup plus que je le dis dans les vidéos, mais il y a toujours eu cette fascination quand on traduisait le Coran, ou quand moi-même je me suis mis à le comprendre en apprenant l'arabe, donc en faisant l'effort de l'apprendre. Et donc de méditer directement le livre. Alors, la question qui est posée effectivement, c'est il ne s'agit pas de l'interpréter, mais de le méditer, pour le comprendre soi-même, et se réformer soi-même. Alors ça c'est exact. En fait, il aurait fallu qu'on me dise qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans. Parce que on est quand même dans un contexte bizarre où je suis obligé de convaincre les musulmans de lire le Coran. C'est ça qui est en train de se passer. Je me bats avec des musulmans, pas pour lire, je ne sais pas quel livre, pour lire leur livre. Alors que c'est béaba, on lit le livre qui nous a été révélé, et on le médite. Et il y a des gens qui disent non. Et des musulmans en plus. Et voilà, on t'insulte même. Alors l'insulte chez nous maintenant, les musulmans, c'est coraniste. Ouais. C'est comme si on insultait ta mère, quoi, donc quelquefois. Quand personne dit coraniste, c'est un truc d'ouf, quoi. Bon. Rassurez-vous, je ne suis pas un coraniste, je ne sais pas ce que ça veut dire coraniste. C'est un musulman, un homme qui croit en Dieu, et qui de fait prend en fait qu'il a envoyé un livre, et c'est pas pour que ça soit une décoration dans le livre. Dans nos bibliothèques, c'est pas une décoration. C'est pas pour se protéger des djinns. C'est pas pour visiter le marabout. C'est pas pour se laver avec je ne sais quelle formule magique qui te protège du mauvais œil. Le Coran, c'est pas ça. C'est pas une formule secrète. C'est un message qui t'a été envoyé. Donc, il t'a été envoyé à toi, ben, prends-t'en le lire. Et si tu ne sais pas lire directement, apprends à le lire directement. Soit à travers une traduction, soit à travers l'apprentissage de la langue. Dans tous les cas, donne-toi les moyens de lire directement. Quand une feuille d'impôt nous est envoyée, quand bien même on ne sait pas compter ou on ne sait pas bien lire les fiches d'impôt, moi j'en fais partie, les fiches d'impôt je ne comprends rien. C'est le côté littérature. C'est pas mon truc les maths. Mais je prends le temps quand même de comprendre ce que ça veut dire, donc j'ai intérêt à comprendre. Bon, quand on m'envoie une lettre dans une langue que je ne comprends pas, je prends le temps de le traduire, ou je demande à quelqu'un de me le lire. Et on ne peut pas faire ça avec le Coran.
Quel est le problème des musulmans avec le Coran? C'est ça que je pose comme question. Et je sais que ça dérange certaines personnes. C'est quoi le problème avec le Coran? C'est quoi? On a honte de se lire. On n'y croit pas. On ne doit pas le lire, c'est haram de le lire. Et donc, c'est là que je suis étonné de devoir me répéter sur le sujet en disant il faut que les musulmans lisent le Coran. Il faut qu'on le médite. Il faut qu'on arrête de lui imposer des interprétations de la droite et de la gauche, en faisant de nos chouyours, en faisant de nos maîtres, en faisant de nos traditions, en faisant de nos coutumes auxquelles nous avons confiance, en disant c'est la source qui nous permet de comprendre le Coran. Donc en réalité, le Coran, Dieu, donc, est incompréhensible parce qu'il ne sait pas parler. Par contre, tes chouyours racontent peuvent parler. Eux, ils sont éloquents. Ils parlent mieux que Dieu. Eux, tu peux les comprendre. Eux, tu peux prendre le temps de les lire. Alors qu'on ne comprend pas à la base leur discours. C'est un discours ancien, écrit en langue arabe, même pas de notre époque. Pourtant, on prend le temps de diffuser leurs idées. Dans les khutbahs, partout, on connaît les opinions d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Baz, de Hassan al-Banna, tous les chouyours, on les connaît tous, Imam Malik, on connaît leurs écoles. Donc c'est pas un problème de langue. C'est pas un problème de langue, puisque eux parlaient dans une langue qui est en l'occurrence la langue arabe. En des siècles reculés, on n'a pas comment dire, leurs propos, leurs études, leurs réflexions ne sont pas, comment dire, ne sont pas à utiliser de manière quotidienne et liturgique dans nos prières. Pourtant, on connaît mieux la pensée de ces personnes-là que le Coran lui-même. Le Coran que nous lisons tous les jours obligatoirement dans nos prières. C'est ça le paradoxe. C'est un paradoxe étrange. Donc ce n'est pas un problème de compréhension. Parce qu'on ne comprend pas la langue des autres et pourtant on fait en sorte qu'on nous la traduise pour qu'on comprenne ce qu'ils disent. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe avec le Coran? Pourquoi est-ce que quand des musulmans appellent à lire le Coran, ils se font insulter? Pourquoi est-ce qu'on les calomnie? On les calomnie. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont dangereux? Parce qu'on demande de lire le Coran. Parce que, exactement, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas intérêt à ce que les musulmans soient libres. Ils n'ont pas intérêt à ce que la jeunesse et les gens puissent réfléchir par eux-mêmes. Il y a un intérêt à bloquer les gens dans le commentaire de commentaires que seuls les spécialistes connaissent. Donc ça crée une église de fait. Voilà la situation dans laquelle on est. Et moi, mon objectif, c'est de libérer les gens. Moi, mon objectif, c'est de rendre accessible le savoir. C'est de dire aux gens, bah, c'est vrai, il ne faut pas conduire sans permis, mais il faut faire en sorte que tout le monde ait son permis. Que tout le monde puisse conduire. Parce que chacun est le conducteur de sa vie. Et pour avoir une bonne direction, il faut que tu aies accès à la carte. Donc je vais t'enseigner comment le lire. Pas en imposant ma vision, en te disant voilà comment tu devrais lire. Et pour effectivement le lire, il y a un problème de méthodologie. C'est peut-être ça qu'on pourra aborder tout à l'heure sur la question du contexte. Est-ce que le contexte est nécessaire pour comprendre le Coran? C'est la première question. Moi je dis non. Mais qu'est-ce qu'on entend par contexte? Donc, est-ce que le contexte est nécessaire pour comprendre le Coran, d'une part, et on va essayer de comprendre ce qu'on entend par contexte. Est-ce que le contexte est nécessaire pour appliquer le Coran? Je dis oui. On n'applique pas le Coran n'importe comment. On prend en compte l'état dans lequel on se trouve. Ouais. Donc on a inversé les choses. Là où il faut utiliser le contexte dans l'application, on ne prend pas en considération le contexte, et on téléporte ou on importe des applications locales en disant qu'elles sont universelles. Donc on ne contextualise pas notre religiosité. Par contre, on veut contextualiser notre religion en disant que c'est issu de l'époque du 7e siècle de la culture arabe. Donc on a inversé les choses. Quelque chose de local, de contextuel, de circonstanciel, de culturel, on l'a universalisé, on veut l'imposer partout dans le monde. Et c'est l'un des problèmes que les musulmans ont en France aujourd'hui, parce qu'ils comprennent l'islam tel qu'ils l'ont appliqué, ou leurs ancêtres l'ont appliqué, dans les pays majoritairement musulmans, notamment maghrébins. Donc ça, le contextuel, on veut l'universaliser. Par contre, ce qui est universel, ça on dit qu'il faut le contextualiser. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? De quel contexte parlons-nous? Est-ce qu'on parle des sabab al-nuzul, les causes de la révélation? On va en parler. Ou est-ce qu'on parle du contexte anthropologique, pour parler
avec des gens comme les différents professeurs, chez qui j'étudie d'ailleurs en ce moment, mais avec lesquels je ne suis pas d'accord, ils disent bon, le Coran, après tout, il faut comprendre l'anthropologie contextuelle-culturelle, ils vous mettent tous les mots qu'on peut pour comprendre. En fait, il faut être à la place de l'arabe du 7e siècle pour comprendre le Coran. Et puisque ce sera impossible de comprendre, d'être à la place de l'arabe du 7e siècle, donc il est impossible pour lui en tout cas de comprendre le Coran, ou alors de réduire le Coran aux bribes d'informations que nous avons de l'époque. Donc, comme si le Coran était, et ils le disent, une œuvre littéraire, une inspiration, dont les mots sont ceux de Mohammed et de son contexte tribal, et donc on ne peut comprendre le Coran qu'à l'aune de ce contexte tribal. Et d'ailleurs, les problématiques que soulève le Coran sont à réduire, parce qu'après plusieurs étapes, sont à réduire au contexte de l'époque. Donc le Coran n'est plus universel. Je conteste cette position. Traditionnaliste parce que les musulmans le disent, et moderniste parce qu'aujourd'hui c'est ce qui s'enseigne. Je conteste cette position, je dis qu'elle n'est pas scientifique, qu'elle n'est pas fondée, et surtout elle n'est pas adaptée à la nature du discours coranique. Si le Coran était tributaire du contexte des Arabes, les Arabes n'auraient pas eu de problème avec lui. Les Arabes avaient un problème avec le Coran, ils ne parlaient pas leur langage. Ils ne disaient pas les choses qui correspondaient à leur culture. Et ils le disaient. C'est quoi cette chose que tu nous ramènes, Mohamed? Nos pères nous avaient dit ça. Ça ne correspond pas à notre culture. Ah. Mais je croyais que c'était tributaire de leur contexte et de leur imaginaire. Non. Le Coran est venu, entre guillemets, violer les règles de l'époque. Il a apporté une autre vision. Donc dire ensuite que c'est tributaire du contexte, ça pose problème. Parce qu'il faut à ce moment-là faire de véritables études objectives anthropologiques, d'étudier la société de l'époque, sur le plan de l'anthropologie, des règles de société, de la mentalité, de l'imaginaire, et voir si ça correspond à ce qui contient dans le Coran. Alors quand on fait ce travail-là, on voit tout de suite que non, ça n'y correspond pas, sauf quand on force. Ça, c'est le côté, on va dire, moderniste. Donc, ici, le contexte sert à réduire le Coran et à le diluer dans le contexte de l'époque. En faisant, en fait, comme ils disent, une production de l'Antiquité tardive. C'est ça qu'ils sont en train de faire, c'est une production de l'Antiquité tardive. Au fond, on ne peut comprendre le Coran qu'à l'aune de la culture méditerranéenne de l'époque. D'accord. Mais ça revient à dire que le Coran est en fait l'invention de Mohammed. Et ça, il faut le prouver. Il faut le prouver. Et le Coran répond à ces questions-là, j'y répondrai tout à l'heure. Ou alors on dit, c'est le contexte de l'époque, parce que le Coran a été révélé par fragments, ce qui est vrai, sur 23 années, ce qui est vrai, et qu'il est venu répondre à des situations, ce qui est en partie vrai. Parce que les causes de révélation, comme on dit, de descente de la révélation, sont minimes dans le Coran. Ça ne concerne qu'une centaine de versets. La plupart des versets sont descendus sans cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un incident et le Coran est venu répondre. La plupart des versets du Coran, des signes du Coran, des sourates ont été révélés directement, sans prétexte. Même s'il y a des fois, il y a des prétextes. Alors bien sûr, le fait que ça ait été fragmenté sur 23 années, c'était pour aider la communauté et l'humanité à évoluer. Donc il y a une stratégie, on en parlera tout à l'heure. Quelle est la stratégie coranique de transformation du monde? Quand on met en place un projet, il faut mettre en place des étapes. Ça, c'est le chef de projet qui parle. On ne change pas les choses comme ça. On a un projet, un objectif, et puis on prend en considération le contexte, et on met en place un plan pour changer la situation. Oui, le Coran l'a fait, avec le prophète Mohammed. Mais ensuite, le Coran n'a pas respecté l'ordre chronologique. Vous voyez, les sourates, elles ne sont pas arrangées, et les signes ne sont pas arrangés chronologiquement. Et vous avez des chercheurs qui disent, Bordicus, qu'il faut qu'ils réorganisent le Coran sur le plan chronologique. Ils y essaient et ils n'y arrivent pas, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Ça a été effacé. Pourquoi est-ce que le Coran s'est réorganisé différemment de la manière dont il a été révélé? Ça, c'est une question, les savants musulmans ne se la posent pas. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la sagesse qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que les sourates médinoises et les sourates mécoises sont différemment agencées, les unes après les autres? On commence par Al-Fatiha, c'est une sourate mécoise. Et juste après, il y a Al-Baqarah, c'est une sourate médinoise. Mais c'est pas ça. Dans des sourates médinoises, on a des versets mécois. Et dans les sourates mécoises, on a des versets médinois. On sait ça. Donc ça veut dire que
Ça ne correspond pas à la façon dont nous, on veut diviser le Coran. Ils refusent de se soumettre à ça. Ça veut dire qu'il y a un autre ordre, une autre logique. Mais cette logique-là, il faut apprendre à l'écouter, à la méditer. Et là, on comprend pourquoi est-ce que tel sera bien fait, tel sera. Pourquoi est-ce que tel passage est fait, tel passage. Il y a un ordre qui lui est propre. Mais comme on vient lui imposer, soi-disant, le contexte de l'époque qu'on ne connaît pas très bien, en essayant de fragmenter le Coran et le livre, et d'en faire en fait une réinterprétation. Parce que le but c'est ça, c'est quand on fragmente le livre, donc on le réduit dans le contexte, c'est pour réinterpréter. Donc on bloque son universalité, on lui fait dire ce qu'on veut. Donc, et je donnerai des exemples concrets. Mais voilà un peu la première, pour votre première question. Ce sur quoi je dis, le Coran, quand on le lit à titre personnel, n'est pas fait pour qu'on fasse des discours ou de la théologie ou de l'interpréter. Là, on la ramène. Il faut être modeste. Quand on lit le Coran, c'est pour comprendre. C'est pour se guider. Donc on part du principe que celui qui parle, en l'occurrence Dieu, est plus savant que nous. Et qu'il parle clairement. Et qu'il faut donc juste prendre le temps de l'écouter. Et de le suivre. Et de le méditer. Mais si on part du principe qu'il y a d'autres sources qui sont plus éloquentes que le Coran, et donc plus importantes, et qui sont nécessaires pour le comprendre, en fait, on fait du discours et de l'imaginaire limité de ces personnes-là la source véritable du Coran. Voilà dans quel désordre intellectuel nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce que j'ai été clair? J'ai été incisif. Alors on m'a dit que j'étais quelqu'un de clivant, j'ai appris ça tout à l'heure. Mais clivant. Je suis piquant. C'est vrai. C'est pas pour le plaisir. Vraiment. J'aimerais bien être mielleux et rentrer dans les rangs. Ça ne fait pas plaisir d'être le mouton noir. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On est dans une situation, maintenant, il faut dire les choses franchement. Il faut trancher. Il faut dire les choses avec modestie, mais avec courage. En donnant des arguments. Alors après, voilà, on ne rentre pas au paradis gratuitement. Ça dépend ce qu'on veut. Enfin, pardonnez-moi, j'étais un peu long. Pas de souci. Bon, mes autres questions, vous avez pas vraiment répondu, puisque On va développer. On va développer. Parce que mon autre question, c'était pourquoi dites-vous qu'il faut lire le Coran au-delà des idéologies ou des grilles de lecture des anciens? Vous y avez répondu. Mais on va continuer parce qu'il faudrait, on faut comprendre, et là on fait l'anthropologie. Le problème que j'ai avec l'approche dite moderniste, c'est que c'est de la fausse modernité. Ces gens-là ne sont pas des vrais modernes. On mélange les choses. C'est la pensée des anciens que l'on doit lire contextuellement. Pourquoi? Parce que ontologiquement, c'est une parole humaine. Donc, un être humain ne sort jamais de lui-même pour parler. Il est toujours dans son contexte. Qu'on le veuille ou non, même moi qui suis en train de parler, je suis en train de parler dans mon contexte. Donc d'autres personnes vont dire, ouais, mais attends, Ousmane, il parlait en France. Je serais au Sénégal, ce ne serait pas le même discours. Vous voyez ce que je veux dire? Même si le fond, il reste. Mais je suis forcément influencé par mon parcours. Je suis forcément influencé par ma relativité. Mon propos est relatif. Il n'est pas absolu. Donc ici, j'utilise la sociologie. Ici, j'utilise l'anthropologie. Ici, je contextualise. Oui, là, on le fait là. Par contre, on a inversé. On a absolutisé la parole des anciens comme si c'était une parole hors sol. Et on a contextualisé le Coran pour la faire correspondre à leur contexte à eux. Absolutisé. Donc on a inversé les choses. Donc les anciens, c'est des êtres humains comme vous et moi. Ils ont tous les mérites, que Dieu les en récompense, s'ils ont été sincères. Parce qu'on ne connaît pas le devenir des gens. Voilà, c'est qu'on a une forme de sacralisation et d'idéalisation qui limite voudrait forcer Dieu à les mettre au paradis. Nous, on a fait des doigts pour eux. On ne doit pas, à un moment donné, signer sur le papier en disant c'est sûr, ils auront paradis. On ne connaît rien des gens. On ne sait même pas où nous-mêmes on va y aller, où on va partir quand on sera mort. Rien. C'est Dieu qui décide à la fin. Nous, ce qu'on peut demander, c'est juste de dire que Dieu les récompense, que Dieu leur pardonne. Et ils ont fait un effort. Mais cet effort-là n'est pas l'idéal de l'islam. Je dirais même plus loin. Les anciens, avec tout le respect que j'ai pour eux, que Dieu les récompense, ont commis beaucoup d'erreurs par rapport à l'islam. Beaucoup. Leur contexte, leur culture, les contraintes dans lesquelles ils se trouvaient.
notamment après les grands conflits qui ont eu lieu. Un savant qui réfléchit dans un contexte conflictuel, c'est pas la même chose qu'un savant qui est dans une situation de liberté et où on peut dire ce qu'on veut. C'est pas la même chose, donc ça impacte. Donc eux-mêmes étaient conscients, ils nous le disaient, ils disaient attention, mais ça c'est mon effort. Il se peut que je me trompe. Donc si tu vois quelque chose qui contredit le livre, rejette ma parole et prends le livre. Ça c'est eux qui nous l'ont dit. Donc, la production intellectuelle musulmane est minée par les problèmes idéologico-politiques depuis la grande fitna. Mais comme on n'a pas une culture historique très vaste, qu'on n'enseigne pas l'histoire de la civilisation musulmane, on a une histoire de légende. On raconte des légendes. Mais pas l'histoire en tant que telle. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le contexte? Quels étaient les conflits? Alors il ne s'agit pas de dire non plus d'avoir une approche critique de sorte de tout enlever, parce qu'il y en a, ils ont une approche critique, ils finissent par demander si Mohamed a vraiment existé. Où est-ce qu'il s'appelait Mohamed? J'ai vu ça dans un livre publié par CNRS. Mais c'est là que je dis, ça c'est l'idéologie. Mais oui, quand on regarde les conflits entre chiites et sunnites, entre Khawarij et Mu'tazili, il y a eu des problèmes de fond. Issus du conflit qui a eu lieu après l'assassinat de Rasman. Il faut en prendre ça, il faut prendre en considération ces choses-là. Donc il y a eu des réinterprétations idéologiques et politiques. C'est un fait. Donc dire que le Coran se réduit à ça, mais c'est nous réduire à des conflits sempiternels, on ne s'en sortira plus. Est-ce que le Coran est tributaire de l'interprétation chiite, sunnite, khawarij et autres? Non. Non seulement parce que les khawarij et les sunnites et tout ce qui est venu après, c'est venu après le prophète, donc le Coran est au-delà, d'une part, et surtout c'est la parole de Dieu, quoi. Et si c'est la parole de Dieu, en tant que croyant, elle est au-dessus de ces choses-là. Premièrement. Et deuxièmement, le contenu, pour ceux qui ne croient pas, quand on lit le contenu du Coran, il est universel. Il parle à tous les êtres humains. Il s'adresse à tout le monde. Alors, réduire et dire qu'il faut lire le Coran à l'aune des idéologies, de nos traditions et de nos coutumes, c'est une erreur gravissime dont les conséquences font couler tant et tant de sang aujourd'hui dans notre communauté. Nous sommes les fautifs de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes nos propres égorgeurs, intellectuels d'abord, et ensuite les conséquences au niveau politique. C'est pour ça que je demande à un moment donné, il faut lire le Coran. Parce que chaque camp a sa propre source en fait. Vous allez chez les chiites, ils ont leur propre source. Vous allez chez les sunnites, ils ont leur propre source. Vous allez chez les ibadites, ils ont leur propre source, leur propre chouyour. Les salafis, les wahhabites, les frères musulmans, chacun, je vais peut-être être irrespectueux, chacun a sa petite idole. Donc, si à un moment donné, je sais que je frappe fort, mais il va falloir vraiment faire trembler tout ça. On ne peut pas continuer comme ça. Si le Coran, c'est le Coran qu'on y croit vraiment, il doit être au-dessus. Maintenant, si on croit que le Coran est en dessous, que chacun prenne ses responsabilités. Mais il faut le dire clairement. Donc moi, j'estime que le Coran, au moins, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de... Personne ne va vous dire, oui, mais tel verset, c'est qui l'a rapporté? Personne ne peut vous dire ça. Un hadith, je le ramène, je vais dire, c'est qui l'a rapporté? On va toujours me trouver un autre hadith. Ou on va me sortir qu'un tel a dit, Foulain a dit, etc. Et puis ils se contredisent. Et puis les hadiths des sunnites ne sont pas les hadiths des chiites, les hadiths des chiites ne sont pas les hadiths des mu'tazili, les mu'tazili n'ont pas les mêmes hadiths que les hadiths, etc., etc. Donc, on ne s'en sort pas. Par contre, le Coran, il est au-dessus de la mêlée. Tout le monde a le même Coran. Donc c'est pour ça que j'insiste, je dis, bon bah, écoutez, on va arrêter de nous former et de fonder notre religiosité sur ces sources subalternes qui ont subi le poids de l'histoire et de l'idéologie, et essayons de nous réunir autour d'une source commune, qui nous permettra ensuite de nous mettre d'accord et d'arbitrer dans nos désaccords. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur l'impartialité de l'arbitre, et qu'il n'est pas dans le camp de Foulain et Ibrahim. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça mon projet quand je dis il faut lire le Coran directement. C'est pas pour rejeter les hadiths. Moi, les hadiths, le prophète il parle, comment je peux rejeter ça? Mais la question c'est de savoir ce que le prophète a vraiment dit. Et donc vous avez des gens, ils font le raccourci. Quand vous rejetez tel hadith, il dit il est contre la sunna.
pourquoi tu manipules? Pourquoi tu mens? Parce que tu mens, parce que la personne qui dit ça, elle sait que ce n'est pas le discours qu'on tient. Que l'autre discours, il est celui des savants eux-mêmes. Ils ont rejeté des hadiths, des millions de hadiths, parmi lesquels il y a des vrais hadiths, hein. Mais ils les ont rejetés en fonction de leurs critères. Leurs critères à eux. Très bien. Et nous, on n'a pas le droit d'utiliser ces critères-là, ou même d'inventer des critères meilleurs pour faire le même travail. Qu'est-ce que c'est que cette fainéantise intellectuelle? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Et donc le critère de dire, c'est pas le critère de mon appartenance personnelle ou de mon obédience ou de mon cheikh que j'aime ou de mon papa ou de ma culture. Le critère, c'est le Coran. Tout ce qui correspond au Coran, je le prends. Ça veut dire le prophète l'a dit. Tout ce qui n'y correspond pas, ça veut dire le prophète l'a pas dit. Parce que le prophète ne peut pas contredire le Coran. C'est aussi simple que ça. Et donc lire le Coran directement, sans passer par le filtre des interprétations des idéologies, je ne dis pas qu'il faut rejeter l'héritage. Il faut être plus subtil que ça. Personne ne rejette un héritage. On est tous le fils de quelqu'un. Personne ne naît vierge comme ça, quoi. Et puis tu te balades comme ça, tu dis non. Mais tu dois être conscient que l'héritage que tu as reçu, c'est un héritage, c'est pas la révélation. Donc tu peux le relativiser, tu peux le dépasser, tu peux l'enrichir. Et donc tu peux t'appuyer sur tel imam, telle personne, ou vous dans la salle. Moi, combien de fois, par exemple, je suis dans une salle, et puis il y a une personne qui me donne un nouvel éclairage d'un passage du Coran que je n'avais pas compris comme ça. Pourtant, je m'y connais mieux dans le Coran que cette personne-là, puisque c'est mon étudiant. Mais son regard particulier, sa culture particulière m'a aidé à mieux comprendre que n'importe quel livre de tafsir que je connais déjà. Et puis combien de livres de tafsir aussi, vous voyez, bon, il y a des problèmes. Vous ne pouvez pas à un moment donné accepter qu'un livre de tafsir vous dise que pas de contrainte en matière de religion, ce fameux passage du Coran qui vient suite à Ayat al-Kursi, le signe du trône, et qui dit qu'il n'y a pas, il ne peut y avoir de contrainte en matière de religion, car la vérité se distingue du mensonge. Si un livre de tafsir me dit que ce verset il a été abrogé, je dis non. Alors ça peut venir de tous les imams de la terre. Ce propos est faux. On ne peut pas abroger ce passage-là. Déjà, le Coran ne s'abroge pas. On ne peut pas abroger le Coran. Et pourtant, les musulmans le disent. Tu sais qu'ils vont vous dire qu'il y a des passages du Coran qui sont abrogés. Il faut qu'on réfléchisse sur ce qu'on dit. Vous citez un passage du Coran. Souvent d'ailleurs avec des non-musulmans. Vous avez un musulman qui, de derrière, vous dit ouais, mais ce passage il a abrogé. D'accord. Le passage il a abrogé. Qui l'a abrogé? Dieu? Non. Il ne peut pas dire Dieu l'a abrogé, c'est pas écrit. Le prophète? Il y a un hadith qui a dit que le prophète dit ce passage est abrogé? Non, on ne trouve pas de hadith. Donc Dieu parle. Et toi qui crois en Dieu, tu dis qu'au nom de ta compréhension, la parole de Dieu ici, on l'abroge. Qui l'a abrogé? Dieu? Non. Son prophète? Non. Toi. Parce que ça ne te plaît pas, ou parce que ça ne correspond pas à ta compréhension. Et qu'après tu dis, il y a 400 versets du Coran qui ont été abrogés. Abrogés. C'est-à-dire ils sont là, mais ils ne servent à rien. Au nom de quelle autorité humaine? Pour quelqu'un qui dit avoir la foi. Donc on interdit la réflexion humaine dans les domaines qui correspondent au domaine humain. Comment gérer la société, comment améliorer la vie, comment faire de la politique, de l'économie, etc. On interdit. Par contre, ces mêmes personnes qui vous disent qu'il ne faut pas trop réfléchir, eux, ils osent parler au nom de leur raison et dire que ce passage du Coran est abrogé au nom d'un contexte que tu as inventé. C'est là, encore une fois, on a inversé les choses. Donc la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les savants, nos chouyours, avec tout le respect que j'ai pour eux, et tout le patrimoine humain est un outil parmi d'autres qui me permet d'améliorer ma compréhension du monde. Ouais. Mais ce n'est pas un obstacle, et ce n'est pas la limite du monde. Parce que Dieu est au-delà, le Coran est au-delà. C'est ça le fond de ma réflexion. S'il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord avec ça, et qui pensent qu'au-delà de Dieu il y a autre chose, c'est leur problème. Mais la conséquence de ce qu'ils disent quand ils disent que non, le Coran est à abroger, à relativiser, quand c'est des musulmans qui disent que des non-musulmans le disent, je peux comprendre ça.
Après, c'est un débat scientifique. Je sais comment parler avec ces gens-là. Mais quand vous avez un frère, un croyant, qui vous balance des choses comme ça, et qui dit que c'est au nom de l'islam qu'il le dit parce qu'Ibn Taymiyyah, et Ibn Taymiyyah n'a jamais dit des bêtises pareilles, ou parce que tel cher et cher l'a dit, tu dis, toi, tu ne comprends pas les conséquences de ce que tu es en train de dire. Ça contredit ta foi. Il y a une contradiction. On ne peut pas dire c'est universel et en même temps dire ouais, mais c'est tributaire de la tradition des Arabes. Comme si Dieu, subhanahu wa ta'ala, parlait arabe. Dieu parle arabe. Je pose la question. C'est vrai, il faudrait y réfléchir. Parce que Dieu parle arabe. Dans le sens où c'est le langage qu'il a avec ses créatures. C'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire qu'on devrait comprendre la langue arabe. Instinctivement, les pierres parleraient arabe. L'univers et ses lois seront arabe. Non. Il a juste pris une révélation, il l'a transformée et mis dans un vecteur, un langage, une langue, arabe en l'occurrence, tout simplement parce que les premiers à qui parlait le message, c'était des arabes. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a un langage au-delà des langues. Donc il faut faire un peu plus de linguistique et pousser la réflexion. Qu'est-ce qu'il y a d'universel dans le langage arabe du Coran qui devrait parler à tout le monde au-delà de la spécificité de la langue? C'est une grosse question. Le Coran, pour le Coran, la spécificité du langage utilisé ou de la langue utilisée n'est pas un obstacle à l'universalité. Dans le sens où chaque langue n'est que le vecteur d'un universel partagé que tout le monde comprend. Un exemple concret, les mathématiques par exemple, ou la poésie. Les mathématiques, tout le monde comprend, c'est un langage universel. Ouais. La poésie, la culture, la musique, ces choses-là ne sont pas spécifiques à une culture donnée, une identité donnée. Elles prennent l'habit d'une culture donnée, ouais. Oui, mais ce qu'elles transmettent, ça parle à tout le monde. Du point de vue coranique, la religion, la foi, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on arrive à se convertir à une religion, alors que le fondateur de la dite religion n'est pas de notre culture, ni de notre langue, ni de notre époque. C'est quelque chose qui est transversal, qui est universel. Et l'erreur serait de dire c'est contextuel. Donc tu dois forcer tout le monde à rentrer dans ton contexte. Oui. Et donc on est dans une tentative de conquête à ce moment-là. On se donne la légitimité d'imposer sa culture aux autres. Parce qu'on a confondu l'absolu avec la relativité de sa culture. Je suis parti très loin, pardonnez-moi là, je suis parti dans les nuages. Mais je suis passionné là, quand on commence à aborder ces sujets-là. Là, vous avez le droit de vous exprimer aussi, au sein des gens. Mais je laisse madame être la chef d'orchestre. Bon, donc la question suivante, vous y avez aussi répondu. Puisque je disais, concernant les méthodes de lecture du Coran, on parle beaucoup des méthodes littéralistes ou contextualistes. Vous venez d'en parler. Mais il faudrait y revenir là-dessus aussi. Voilà. Et vous dites que ces deux méthodes ne sont pas fiables. Donc, ma question, c'est quelle est la bonne méthode alors? Il faut faire attention dans ce qu'on dit, parce que souvent, quand on discute avec des gens, quand je dis, par exemple, on se dit, il ne faut pas interpréter le Coran, il dit, ah, c'est un littéraliste. C'est un daïchi, quoi. Couper des mains, des têtes et autres. Et puis ceux qui paraissent modernes, j'allais dire les couscous jambon, mais c'est pas gentil. C'est pas gentil, ça, c'est péjoratif ce que je viens de dire. Mais vous comprenez, qui ne sont pas authentiques à mes yeux. On a des fondamentalistes qui ne sont pas des vrais fondamentalistes, et puis on a des modernistes qui ne sont pas des vrais modernistes. C'est des caricatures. Là, il faut contextualiser. Mais comprenez bien, les deux ont la même compréhension du Coran. C'est qu'ils ont confondu le Coran avec la compréhension sommaire et fragmentée qu'ils ont du livre. Je reprends le mot fragmenté, parce que dans les deux cas, contextualisme ou littéralisme, ils prennent à chaque fois un bout de verset. Je ne dis pas signe. Normalement, ayah, c'est signe du Coran, pas verset. Mais là, en l'occurrence, c'est verset parce qu'on l'a coupé. Et comme on l'a coupé, on dit qu'il faut le lire littéralement. Mais on lit littéralement le fragment.
Et donc les uns vont dire la littéralité du texte, et donc ils vont dire, et comme par hasard c'est la littéralité de quel texte, hein, c'est les textes où on veut zigouiller les gens, quoi. C'est jamais les textes de Mashallah. Ils fragmentent jamais les passages de sagesse, de gens. Non, ils ne fragmentent pas ces passages-là. Ils fragmentent toujours les passages de domination, pour dominer. La fragmentation est issue d'un esprit de domination. Il veut dominer. Il veut dominer. Donc il faut qu'il divise. Et même dans sa compréhension du monde, c'est une vision partielle, une vision fragmentée. Et dans sa relation avec le monde et avec les autres, c'est la même vision. Très bien. Donc il ne relie pas. J'ai déjà répondu à votre question. Comment on lit le Coran? Donc je reviens. Donc chacun fragmente. Il va fragmenter. L'un va dire et lorsque les 4 mois sacrés seront finis, attrapez les mouchlikoun, les idolâtres, tuez-les, tendez-leur des pièges, etc. Il va prendre ce bout-là, il va dire, vous voyez, j'ai le droit, je peux tuer, et j'y vais. Et vous voyez ce qui se passe. Très bien. Mais vous avez l'autre, qui a la même compréhension. Mais il va dire, non, c'est contextuel. Il raconte même ça à la télé. Mais moi, je serais un Thierry Ardisson, en l'occurrence, et d'autres personnes. J'aurais été plus malin, Bon, il ne faudrait pas que je leur donne des ficelles quand même. Mais ils peuvent le trouver eux-mêmes parce qu'ils sont intelligents. Il dit, non, c'est contextuel, c'est à l'époque. Le Coran a été révélé en 23 années, blablabla, et compagnie. Et puis après, il finit par dire quoi aux gens? Il ne donne pas de réponse. Hein. Il dit que oui, il y a des passages dangereux. Donc il est d'accord avec l'autre aussi. Il reconnaît qu'il y a des passages bizarres, dangereux, qu'il faut interpréter, pas prendre à la lettre. Et comment on interprète? Au nom de quoi on interprète? Alors il dit qu'il faut contextualiser. Donc il faut ramener une somme d'informations extérieures au Coran pour comprendre, soi-disant, ce que le Coran veut dire. Très bien. Et puis ensuite, il tombe dans une limite épistémologique à ce moment-là. Parce qu'à ce moment, qu'est-ce qu'il dit au fond? Il dit c'est contextuel. Mais il dit quand même que le prophète a massacré. Il dit mais c'est contextuel. Il croit s'être sauvé, hein. Mais il ne s'est pas sauvé. Il confirme le fait que le prophète, que certains veulent faire passer comme un sanguinaire, que c'est un sanguinaire. Bien sûr qu'il ne va pas être sanguinaire avec nous, il ne vit plus avec nous. Mais avec les gens de son époque, il a massacré. Contexte ou pas contexte, la vie humaine est la vie humaine. Non? Donc il a quand même massacré votre prophète de la miséricorde. Donc les deux, c'est une impasse terrible. C'est une impasse terrible. Dans les deux cas, on ne lit pas le Coran. C'est des slogans. On prend des bouts de passage. La véritable lecture du Coran, c'est le lire en entier. De prendre tout le passage. Tout le sujet développé dans la sourate. D'avoir en tête, quand il dit ça, ce qui est venu avant et ce qui va venir après. De comprendre la sourate dans son sujet. De telle sorte que c'est une sorte d'organisme kaléidoscopique, où tous les passages renvoient à d'autres passages qui renvoient à d'autres passages qui renvoient à d'autres passages. À l'infini. Mais ça, c'est quand on pousse la réflexion à l'ultime. Là, on devient un virtuose de la méditation du Coran. Là, c'est comme de la musique, quoi. Là, des fois, je me mets à parler tout seul chez moi. Mais plus concrètement, tu prends la sourate depuis le début et tu vois tout de suite. Il indique, en l'occurrence la sourate de la Torah, je prends tout le temps cet exemple parce que c'est la sourate qu'on appelle la sourate de la violence. Et c'est les musulmans eux-mêmes qui ont donné à ces passages-là en disant c'est Ayat al-Sayf. Le verset du sabre. Les musulmans eux-mêmes, c'est eux qui ont donné ce nom-là. À ces passages-là. Ils ne t'ont même pas honte. Donc pour toi, ton œil, il ne tremble même pas, quoi. Dieu fait descendre un passage, tu dis c'est le verset du sabre. J'ai peur de dire tout ce que je pense que je risque de choquer. Mais je dis c'est de la sauvagerie, ça. C'est de la sauvagerie. On prend le Coran, on le déchiquette. Et on en fait ce qu'on veut. Un verset du sabre. On a osé nommer un passage du Coran verset du sabre. Et quel passage, on le relit, il est en train de pousser un verset de la miséricorde. Parce qu'il est en train de dire quoi? Il est en train de dire
qu'il y a un désaveu de la part de Dieu et de son messager envers ceux avec qui vous avez établi un pacte auprès de la mosquée sacrée. Qu'ils voyagent pendant 4 mois libres et qu'ils sachent qu'ils ne peuvent rien contre Dieu. Et que Dieu et son prophète sont en état de désaveu, ils rompt les contrats et les traités de paix avec les idolâtres. Hormis, et là il dit, hormis ceux avec qui il y a un traité, qui ont respecté le traité et qui ne vous ont pas trahi et qui n'ont pas cherché à se rebeller contre vous et qui n'ont pas cherché à pousser d'autres personnes contre vous. À cela, soyez pieux envers eux et justes, tant qu'ils sont justes envers eux, envers vous. Ah bon? Il continue encore. Et il dit, bon, maintenant après les 4 mois, quels 4 mois? Les 4 mois qu'il a donnés, c'est les délais. Après cela, les 4 mois, attrapez les moustiquons. Tuez-les, tendez-leur des pieds, etc. On dit, oh, quel horrible, c'est horrible, il a tué des gens, il veut... Non, attends, calme-toi, lis la suite. Il dit, mais par contre, donc il met encore une condition. Donc il y a des gens qui ont respecté leur traité, on ne parle pas d'eux. Et puis il y a des personnes que vous allez trouver. Ils prient. Ils ont été touchés par la foi. Vous ne les touchez pas. Mais c'était eux qui nous combattaient hier, avant-hier seulement. Elle a tué ma mère, mon père. Non mais tu ne le touches plus. Pourquoi? Parce que, entre-temps, il s'est converti, tu le laisses. Ah bon? Donc ceux qui respectent leur pacte, on ne les touche pas. Ceux qui, entre-temps, ils sont convertis, on ne les touche pas. D'accord. Et continue. Et par contre, si il y a une personne qui te demande asile parmi ceux qui sont idolâtres, mais je crois qu'il fallait tous les tuer. Non. Il te demande asile, donc lui il est en paix, il n'est pas en guerre contre toi. Accorde-lui la sécurité. Ah bon? Donc vous voyez, là j'ai fait que lire le passage entier. Et ensuite on continue vers la 15e, le 15e signe, 15e verset, il indique pourquoi. Il dit parce que si vous dès qu'ils ont l'occasion de vous tuer, ils le font. Ils ne respectent ni pacte, ni lien de sang, ni lien de parenté, ils tuent tout le monde. Et ils mentent quand ils vous promettent la paix. Donc ceux-là, il ne faut pas leur faire confiance, il faut continuer à les battre, à les combattre. Ensuite, il continue, il dit, ah, vous n'allez pas les combattre. Alors ce sont eux qui ont commencé, qui ont expulsé le prophète et qui ont cherché à vous tuer les premiers. Allez-vous les craindre alors que Dieu est plus digne d'être craint? Voilà, j'ai lu tout le passage. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de parler de la nécessité de répondre à une oppression. C'est tout. Et par contre, donc c'est un état de guerre. Par contre, il met des conditions d'exception. Voilà. Ceux qui vous respectent, vous ne les touchez pas. Ceux qui demandent asile, vous ne les touchez pas. Ceux qui, en fin de compte, sont devenus musulmans, vous ne les touchez pas. Et tant qu'il y a un respect des accords mutuels, vous ne les touchez pas. Donc je demande à tous ceux qui ont écouté, et je demande aux musulmans, est-ce que j'ai contextualisé, soi-disant en essayant d'aller chercher je ne sais quelle idée farfelue de traditions arabes, de guerriers, de vision tribale, du rapport tribal que Mohamed entretenait avec eux. Je fais un peu mon spécialiste. Il y a c'est comme des coqs fanfarons, quoi. On est obligé d'en rajouter pour... Non mais je suis sévère, mais parce qu'on est en train de se moquer de nous. On est en train de créer un truc, et puis dans 40 ans, on va se rendre compte que on était dans l'erreur. Et entre-temps, on aura sacrifié 2 générations. Non, lis tout le passage. Le passage est clair. Il explique pourquoi. C'était un contexte de guerre, c'est tout. C'est tout, c'était un contexte de guerre. Alors, est-ce que ça, c'est contextuel? Il donne les éléments de contexte lui-même, en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Il y a des passages qui sont contextuels. On voit tout de suite qu'il parle quand il parle d'un pacte auprès de la mosquée sacrée, on voit tout de suite qu'il ne s'agit pas de nous. Ça s'est passé à leur époque. Mais il donne les éléments de contexte. Après, nous, on en tient les principes universels. Les principes universels, ça veut dire quoi? C'est quelle attitude il faut avoir quand on est en guerre. C'est tout. C'est quoi les objectifs de la guerre? Il ne s'agit pas de massacrer les gens. Il s'agit de mettre un terme à la violence. Il le dit dans d'autres passages d'ailleurs. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de contextualiser, c'est ça que j'essaie de dire. Je ne rejette pas le contexte. Je ne dis pas ça. Je dis que le texte donne les éléments de compréhension. Il le donne lui-même, il faut juste lire et méditer le passage. Et on comprend tout de suite. Mais méditer, alors, quand on médite, il y a des conditions. Donc j'ai dit, il faut relier le passage. Donc, le passage, on le relie à ce qui est avant, ce qui est après, et on relie la sourate avec les autres sourates, et ainsi de suite. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a une disposition intérieure à avoir.
Le Coran, le fait est que le Coran donne ces passages-là, il nous dit, quand vous lisez le Coran, soyez attentifs et écoutez. Vous connaissez ce passage? Non? Lorsque le Coran est lu, écoutez-le attentivement, ou ansitu, et faites le silence. La'allakum turhamun, pour que la miséricorde vous atteigne. Alors nous souvent, on médite pas en fait. Donc ces passages passent comme ça. On se dit non, c'est juste traditionnel, il faut se taire quand le Coran est récité. Oui, c'est pas seulement ça qu'il dit. Il dit qu'il faut qu'on prête attention. Et qu'on fasse le silence en nous. Donc on ne la ramène pas. Le problème c'est que nous on n'écoute pas le Coran. Dès que le Coran parle, il y a une pléthore de commentaires qui viennent dans nos esprits, même dans nos bouches. Et en fait, c'est comme si un professeur sage parlait et qu'on l'attrapait par la gorge pour le faire taire. En disant oui, mais il y a un des élèves qui a parlé, qui a fait un commentaire sur quoi. J'écoute le commentaire d'un des élèves, j'écoute le professeur lui-même. Vous comprenez? Donc il faut avoir une disposition. Je ferme ma bouche. Intellectuellement. Excusez-moi d'être trivial comme ça, mais tais-toi. Écoute. Mets de côté ton père, ta mère, ton cheikh. Mets-les de côté pour l'instant. Tu les feras venir après. Pour l'instant, comprends ce qu'il dit. Et si on ne comprend pas le Coran, c'est parce qu'on ne l'écoute pas. Je vous le jure, c'est ça. C'est parce qu'on ne l'écoute pas. On n'est pas attentif. Et on n'est pas concentré. Donc il y a un problème aussi de concentration. Parce que ça demande un certain effort. Eh oui, les amis, on ne rentre pas au paradis gratuitement. Ah, ça demande un peu d'effort. Soit tu veux tout comme ça, poser, non. Il faut un peu se concentrer. Il faut relire. Et quand on fait un peu, mais quelquefois un peu, ça ne demande pas 10 ans. Un peu, hop, il y a des choses qui apparaissent. Ok, je comprends. Et puis après, quand on lit d'autres passages, ça éclaire ce passage-là, si on ne l'a pas bien compris. Ou alors on l'a compris, mais là on va le comprendre encore plus profondément. Donc il s'agit de l'écouter attentivement, de faire le silence en soi. Dans d'autres passages, il demande à ce que on le suive attentivement. Il demande au prophète. Mais ça doit se prophète. Lorsque le Coran est lu, ne t'empresse pas. Il le dit ou il le dit pas? Lorsque le Coran est lu, la tarde, ne t'empresse pas. Car, ensuite il dit, lorsque nous le lisons, suis attentivement sa lecture. Et c'est à nous qu'il incombera de le réunir. Donc au passage, le Coran a été réuni à l'époque du prophète. Ça aussi, c'est une autre affaire, on en parle aussi. Il y en a qui prétendent qu'il a été réuni et relié 2 siècles après le prophète. Et oui, mon ami, il y a des gens qui disent ça aujourd'hui. Et les musulmans aussi qui croient. Alors on dit non, le plus tard c'était sous l'époque d'Arasman. Après on dit non, mais c'est Abdelmalik ibn Marwan et Hajjaj. Je ferme cette parenthèse, peut-être qu'on pourra l'ouvrir tout à l'heure. Mais le Coran donc dit c'est à nous qu'il incombe de réunir, nous Dieu. Donc toi, Mohamed, tu t'occupes de rien. Tu suis juste attentivement le propos. Et c'est à lui qu'il incombera de le rendre clair. Et le Coran lui-même se rend clair par lui-même. C'est pas moi qui le dis, c'est le passage lui-même. Donc, on le suit attentivement, on l'écoute, on relit les passages, on le suit, et puis ensuite, petit à petit, les choses apparaissent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà ce que j'appelle, pour répondre à la question, comment le lire.